Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité Info7. Nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine qui reste dominée par le procès contre l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Et pour décortiquer cette actualité de la semaine, sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir pour vous le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambere, avocat de son État. Bonsoir. Bonsoir, Noëlla. Alors, comment allez-vous? Bon, on se porte à merveille, sauf que c'est notre nation qui est à genoux. Notre nation est humiliée. À genoux. Le peuple congolais humilié par tout ce qui se passe, non seulement la capitulation du régime dans les négociations à face du Rwanda et du M23, que ce soit à Doha, que ce soit au Rwanda, mais aussi ces fameux procès, cette farce judiciaire, la cirque qu'on assiste au niveau de la haute cour. Vous parlez d'une farce judiciaire? Ouais, au niveau de la haute cour. Vous savez, comme c'est dimanche aujourd'hui, commençons par un verset. Quand vous lisez Proverbe 14, 54, je crois, on vous dit que c'est la justice qui élève la nation. Mais l'injustice fait la honte du peuple. Plus vous commettez l'injustice, et quand l'injustice vient de l'État, du pouvoir judiciaire qui est censé être les garants des libertés et droits fondamentaux des citoyens, ça fait la honte de tout un peuple. Vous pensez que c'est un règlement de compte? Non. C'est pas seulement les règlements de compte. Ici, on est en face d'une trahison. Trahison. Trahison parce que d'un côté, il y a l'Est du pays qui a besoin de la crise dans le pays, que ce soit sécuritaire, politique, même social. Ça demande à ce que tous les Congolais se mettent ensemble et discutent. Mais ici, on est en face d'un pouvoir qui, lui, croit qu'il doit diviser, alors que l'avènement de cette crise, c'est de son fait. Pour avoir amené le M23 14 mois, alors qu'il avait été défait du temps de Kabila, ils ont amené ici, ils ont signé des accords en 2020, 2021, 2024. Et c'est de ces accords que le régime pense qu'il doit s'enfermer avec le M23 et les Rwanda à Doha, à Washington. Mais tous les autres Congolais, ils sont des personnes à crucifier. Mais on va quand même se rappeler, Ferdinand Kambere, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait tendu la main à tous les Congolais, à tel point qu'il avait même lancé des consultations. Vous savez... Le FCC, Joseph Kabila, ne s'était pas présenté. Non, nous ne pouvons pas aller dans les compromissions. Vous allez dans des consultations, on vous demande de vous agenouiller, alors que le pays ne nous appartient plus entièrement. Mais vous avez dit qu'il fallait se mettre autour d'une table, discuter, échanger. Et il n'a jamais accepté jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça qu'il entame. Mais c'était une opportunité. Honte. Une opportunité pour que le FCC se retrouve autour d'une table, avec le régime en place, discuter, faire de propositions. Ils sont incapables de regarder l'ancien président à face. Ils sont incapables de nous regarder à face. C'est comme ça qu'ils ne veulent pas de ce dialogue national inclusif. Parce que ce pays, lorsque Kabila part, il les laisse entiers. Il les laisse entiers. Entiers. Qu'est-ce que vous voulez dire, entier? Entier. Ouais. Ça veut dire ces frontières, dans ces frontières totales de la RDC avec les 9 pays. En tout cas, c'était un pouvoir qui contrôlait l'ensemble du territoire national. C'était un pouvoir qui avait le devoir de jouir de la souveraineté nationale, de l'intégrité aussi du territoire national. Aujourd'hui, Félix doit avoir honte de vouloir faire la chasse à l'homme lorsqu'il n'a plus toutes ses frontières. Est-ce que c'est Félix-Antoine Tshisekedi? Mais c'est qui alors? Vous pensez que c'est qui? La justice est indépendante. La première crucifixion de Kabila, ça a commencé au Sénat. C'est là où on l'a mis sur la croix. Les gens croient que c'est peut-être maintenant. Mais c'est à la croix où on a crucifié le raï Joseph Kabila Kabange, c'était au Sénat. Un Sénat de honte où tout le monde a parlé des millions qui a circulé parce qu'il faut corrompre
qui se disent être les sages de la République. Parce que c'est ça, Vous la parlez de chambre corruption. honte. Mais bien sûr, ça circulait. Vous avez des partout. preuves? Mais comment, madame? C'est fier même la à presse. ce Il ne faut pas que je me fie à la presse. C'était même diffusé à la presse. La Et presse ils a n'ont parlé jamais... de corruption? Mais bien sûr, quand on vous dit des billets sont distribués, vous pensez qu'il y a honte à le dire, à dénoncer un mal? Je vous ai dit que dans Proverbe 14, 54, c'est la justice qui élève la nation, mais l'injustice fait la honte du peuple. Parce qu'en réalité, la justice est rendue au nom du peuple. C'est ça notre constitution ici. La justice est rendue au nom du peuple. Nous sommes en train d'attendre le verdict. Et si alors le verdict ira dans le sens de ces réquisitoires, encore une fois, bon, ça sera confirmé. Tout ce qu'il y a que Kabila, alors, c'est lui qui détient le pouvoir divin pour diriger ce pays. Et que les autres ne sont que des Judas. Vous savez, c'est Jésus qui disait, peut-être parce que c'est dimanche, nous revenons de l'église, que je vais de temps à temps faire des références et à notre constitution et là, c'est un autre visage de Ferdinand Cambéré qui est toujours identifié comme vraiment un politique très proche, mais aujourd'hui, avec tellement de références bibliques. Mais bien sûr, et la constitution. Parce que sans Dieu, ce Congo ne serait pas là. Sans Dieu, ce Congo serait déjà émietté. C'est lui qui l'a réunifié, au moins, c'était les raïs avec le concours de Dieu. Ah, le raïs. Mais bien sûr. Avec le concours de Dieu. Mais bien sûr, les 1 plus 4 pour arriver là-bas, il fallait qu'il y ait un homme et que cet homme accepte que les Congolais se réunissent ensemble à Sun City et que de Sun City, on arrive à la formule 1 plus 4. Les gens croyaient que c'était impossible à réaliser, il l'a fait. L'armée rwandaise a quitté le territoire congolais. L'armée ougandaise a quitté. Toutes les armées étrangères étaient parties. Quitté ou c'était juste des accords que les Congolais ne connaissaient pas? Mais quels accords, madame? Parce que la guerre, c'est cela. La diplomatie, c'est encore cela. Lorsque tu sais obtenir qu'un adversaire, un ennemi cesse de tuer vos compatriotes, vous êtes gagnant. Ils sont partis. Et on a dit, donc, se mettre ensemble et faire ce dialogue intercongolais qui nous a amené à cette transition, 1 plus 4, et qu'on a promulgué cette constitution que Félix veut changer à tout prix pour rester les rois soleil. Et bien, c'est sur base de ça que finalement, nous avons eu l'alternance dans ce pays. Vous pensez qu'avec tous ces acquis-là, même les forces dans le monde, dans le cosmos, permettront qu'à ce qu'un injuste, un cruel, un tyran, lui puisse apprendre à celui qui a sacrifié toute sa jeunesse pour ça. Alors donc c'est à cela que je suis en train de dire que c'est à quoi nous assistons, c'est la honte. Mais si c'est dans le plan de Dieu, peut-être pour que Kabila revienne. Pour que Kabila revienne où? Mais bien sûr. Pour que Kabila revienne où? Diriger le Congo parce que ceux qui sont là sont mais incapables. Finalement, votre salut, ce n'est que Joseph Kabila Kabangé ou quoi? Non, parce que ceux qui sont là... Kabila a géré... Noëlla, ceux qui sont là sont comme incapables. La Constitution l'a bien défini. Noëlla, ceux qui sont là sont incapables, incompétents. On leur a laissé les pays entiers, une armée forte, la 8e de l'Afrique. De l'argent du trésor public. Nous allons revenir. De tout ce qu'on leur a laissé aujourd'hui, nous ne pouvons plus parler de l'intégrité du territoire national. Alors, nous allons suivre. Nous ne pouvons plus parler de la démocratie. Les massacres continuent à l'Est. Non seulement les partis occupés par les M23, parce qu'à Rutshuru, on tire, mais aussi par les partis occupés par le gouvernement avec ses alliés, des UPDF, qui sont avec les ZDF. Les massacres continuent. Alors, nous allons prendre ce premier dossier et continuer avec ces débats. Dans le cadre de la mise en œuvre effective du deuxième engagement de son quinquennat, consacré à la protection du pouvoir d'achat de nos compatriotes, le président de la République tient au lancement du projet Cantine communautaire
une initiative personnelle placée sous la coordination du Fonds social de la République. Ces projets incarnent une réponse concrète et immédiate aux attentes légitimes de notre peuple face à la flambée des prix de produits de première nécessité. Ils visent à garantir aux populations à faible revenu l'accès régulier et à un prix social aux denrées de base telles que le maïs, le riz, l'huile de palme, la farine de froment et les sucres roux. L'expérience pilote conduite à Kinshasa a produit des résultats probants confirmant la pertinence et l'efficacité du mécanisme mis en place. Fort de ces succès, le président de la République encourage l'extension de ces projets sur l'ensemble des 26 provinces avec une intégration progressive dans les universités, écoles corps militaires, polices, hôpitaux et autres centres communautaires. Cette extension constitue une étape majeure pour réduire sensiblement l'insécurité alimentaire, améliorer le pouvoir d'achat des ménages vulnérables ou encore accroître les revenus de petits commerçants impliqués dans la chaîne de distribution. La réussite de ce projet exige le soutien sans faille de l'ensemble du gouvernement et des services publics concernés. Le président de la République a rappelé à cet égard que conformément au texte pertinent régissant le Fonds social, ces projets devront bénéficier de facilités portuaires et logistiques nécessaires, notamment pour les enlèvements d'urgence, des exonérations fiscales et parafiscales appropriées afin de garantir la stabilité et la viabilité de l'approvisionnement. Il a instruit de ces faits le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, celui des Transports et voies de communication, les ministres d'État, ministres du Plan, celui des Finances et du Commerce extérieur à travers les services spécialisés, sous la supervision directe de la Première ministre, sans délai, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour accompagner la mise en œuvre intégrale des... La dynamique du journalisme humanitaire vient de prendre un nouveau souffle dans la capitale congolaise. À l'issue d'un atelier de formation de 3 jours sur les mouvements de la Croix-Rouge et la couverture des problématiques humanitaires, les journalistes participants ont élu le nouveau comité du club des journalistes amis de la Croix-Rouge. Noéla Kambaja a été portée à la coordination du club à l'issue d'un vote démocratique. Cette élection marque la redynamisation de la structure et qui se veut un espace d'échange et de plaidoyer en faveur d'une couverture médiatique responsable et sensible aux crises humanitaires. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité et grand merci à la Croix-Rouge qui a permis à ce qu'on puisse se réunir dans ce club pour le bien-être de nos communautés, mais aussi pour vulgariser, faire connaître ce que fait la Croix-Rouge. Je remercie tous les collègues journalistes qui ont aujourd'hui décidé de porter leur choix sur ma personne. On ne se connaissait pas tous, mais au moins ils ont pris le risque de me faire confiance. Alors je promets d'être à la hauteur des défis en face de nous. Je sais que ce n'est pas facile, mais avec la contribution de chaque membre du club, nous allons tous atteindre nos objectifs. Durant cette dernière journée de formation, les participants ont été outillés sur la gestion de l'information au CICR, à la Croix-Rouge de la RDC et au sein de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, IFRC. Dans la foulée, le directeur de la communication de la Croix-Rouge de la RDC a salué cette relance et réaffirmé l'engagement de l'institution à accompagner les clubs dans ses futures activités. Ce qu'on attend de cette équipe, c'est vraiment de faire vivre le club, parce que le club a existé dans le passé. Et on a constaté qu'à un moment, les gens se sont démobilisés. Donc nous voulons vraiment que l'équipe qui vient d'être mise en place puisse faire vivre le club et qu'il puisse mobiliser les journalistes pour les causes de l'humanitaire en République démocratique du Congo. Et donc le 3 jours, c'était une opportunité de pouvoir renforcer les capacités de journalistes sur la connaissance sur le mouvement de la parole, mais aussi sur la couverture des problématiques humanitaires pour leur donner les leviers qu'il faut, si vous voulez, pour qu'ils puissent bien accompagner la Croix-Rouge. Le nouveau comité élu pour une période de 3 ans est composé de 4 membres. Coordination Noéla Kambaja, journaliste à Congo Web Télévision. Coordination adjointe Didero Gaziala, journaliste à Yousra TV. Secrétaire Alain Hassani, journaliste à la radio-télé La Louange. Trésorière Joël Makela,
journaliste à la RTNC. J'ai été élue trésorière. Je tiendrai la caisse du club des journalistes de la Croix-Rouge et je pense bien faire ce travail parce que c'est une très grande responsabilité. Vous connaissez, en matière d'argent, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'amis. Alors, me voir ici aujourd'hui comme trésorière d'un grand club comme ça, je sais que ce n'est pas facile, mais je serai faire mon travail et je serai honnête. Je voudrais les remercier pour la confiance qu'ils m'ont faite. Ils ne me connaissent pas, mais en fait, ils ont porté leur dévolu sur moi. Je suis fortement ému, mais je pense que je ferai mes efforts pour arriver à ne pas le décevoir, parce que le secrétariat, c'est la charnière ouvrière d'un groupe. Il faudra que je sois permanent, il faudra que je me mette en tout cas pour arriver de redynamiser ce groupe qui est déjà mort. Les journalistes et membres du club des Amis de la Croix-Rouge se sont engagés notamment à accompagner la Croix-Rouge de la RDC dans son action humanitaire au profit des populations plus vulnérables, en rendant plus visibles ses activités et en faisant connaître sa mission, et qui est celle de prévenir les maladies, soulager les souffrances et améliorer les conditions d'existence des populations les plus vulnérables sans condition aucune. Alors, Ferdinand Cambéré, vous avez laissé entendre que Joseph Kabila Kabange avait laissé un pays entier. Vous n'avez... Un pays oui, démocrate. Vous insistez. Démocratique, ouais. Alors, quels sont ces acquis au-delà sur le plan sécuritaire, ces acquis-là que vous aurez bien voulu le régime de Félix Antoine Tshisekedi protéger? Non, d'abord, toutes les réformes que Kabila a laissées. Jusque-là, ils n'ont fait aucune réforme. Sur le plan de l'armée, de la police, des services de sécurité, il y a des réformes. Ils n'ont rien fait. Pardon? Le régime de Tshisekedi n'a rien fait. Je suis d'abord en train de parler des réformes. Au niveau des services, la police, il y avait des réformes. L'armée, il y avait des réformes. Les services de sécurité, il y avait des réformes. Partout là, il y avait des lois. Laissées par Kabila. Pour que nous ayons en réalité une république et un peuple fort et digne de lui-même. Tout ça, Félix a détruit. Il ne respecte ni la Constitution, ni ses lois. C'est lui le premier qui, en faisant rentrer les M23 ici, alors que nous venions d'internaliser les statuts des Roms qui punit les crimes les plus graves. C'était de manière à décourager toutes les velléités de reprise de guerre dans notre pays, de manière à ce que nos juridictions soient à même de poursuivre chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui tentera de reprendre les armes contre notre armée. C'est Félix qui est allé prendre les M23. C'est Félix qui a libéré ceux-là qui étaient poursuivis. C'est Félix qui, sans aucune preuve, et qui aujourd'hui, encore une fois, comme il les avait appelés, ici pendant 14 mois, il leur a donné des moyens. Il leur a fait visiter nos camps militaires. C'est lui aujourd'hui qui est encore avec eux en négociation. Est-ce que vous le savez? Je viens d'apprendre en venant le matin qu'ils sont encore tous à Doha. Est-ce qu'il y a un représentant de Kabila à Doha? Mais l'AFC... malgré ça, il se donne quand même les kilos de fabriquer un procès. Mais l'AFC avec Corneille Nangaa, c'est ils sont en discussion ensemble. C'est un proche de Joseph Kabila Kabange. Voilà pourquoi être un proche, ça veut dire quoi? Nangaka, il parlait, Nangaka, il partait. Il partait de l'Union sacrée. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Kabouya, secrétaire général de l'IDPS, avec qui il s'est rencontré et à qui il faisait des promesses. Ça ne vient pas de moi, ça vient du secrétaire général Kabouya. Et que Kabouya disait bien que si Nanga est parti, c'est un homme aigri. Ils savent pourquoi il est parti. Mais il est allé rejoindre qui? Les M23, qu'ils ont amené ici pendant 14 mois, ici. Avec qui ils ont signé des accords. Et on nous promet que les jours que ça sera révélé, ces accords-là, il y a déjà qui n'ouvriront plus la bouche. Nous, on est sereins. Nous, on est dans notre pays. Nous, on sait que la solution, ce n'est pas Qatar.
Nous, on sait que la solution, c'est pas Washington. La solution, comme l'a dit le président, l'ancien président de la République, le camarade Joseph Kabila Kabange, la solution, c'est au peuple congolais. Et on finira par revenir là. Et ça sera la honte de tous ceux-là qui y croient que parce qu'ils sont à Doha, qu'ils sont au Qatar, que parce qu'on leur a laissé l'armée, qu'ils peuvent s'en servir comme ils veulent, parce qu'on leur a laissé la justice, peuvent l'instrumentaliser et la mettre aux ordres pour dire Kangaye, Kangaye, Kangaye. Alors, et ça, Noëlla, ne vous en faites pas. Le peuple congolais a vu Joseph Kabila faire le tour dans le Nord Kivu et puis ensuite au Sud Kivu pour des consultations. Qu'en est-il aujourd'hui de ces consultations? Mais c'est ce que je vous ai dit. Je préfère donner l'exemple ou le symbole de Jésus crucifié sur la croix. C'est les jours où ils ont dit qu'il levait l'immunité d'un sénateur à vie. Alors qu'il y a la loi qui réglemente la procédure pour les poursuites. Mais selon certains juristes, et alors, ce jour-là, la procédure a été respectée. Ce jour-là, Noëlla, Kabila avait dit qu'il va retourner par l'Est. Et il est déjà retourné par... Il a même consulté. Mais qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de ces consultations? Parce qu'on n'a jamais rendu public les conclusions de ces consultations, mais on nous a quand même fait voir Joseph Kabila en train de consulter. C'est chez moi. Et ceux qui allaient les voir, tous revenaient avec un seul message. Lequel? On nous a dit que Kabila vient balkaniser. Ce n'est pas le message qu'il a donné. Il a plutôt donné les messages de dire que nous devons, nous tous, Congolais, nous mettre ensemble. Il n'y aura pas de balkanisation de ça dans ce pays. Ce pays nous a été donné par Dieu. À travers nos ancêtres, nos aïeux, nous avons le devoir, en tant que successeurs, dignes de nous battre pour que le pays ne soit pas balkanisé, pour que ce pays ne soit pas de nouveau colonisé, et que donc, que les Congolais puissent jouir même de sa richesse. Mais c'est aussi le vœu de Félix Tshisekedi. Pourquoi Joseph Kabila Kabange ne peut pas appeler Félix Tshisekedi pour lui dire tout ça? Ça n'a jamais été... Parce que nous, on a pris le temps de l'observer. Ça n'a jamais été son vœu. Si c'était son vœu, il n'allait pas rappeler les M23 ici. Et partout où il est passé, et quand il chantait que, bon, c'est des supplétifs du Rwanda, on dit d'accord, mais pourquoi tu les avais invités à Kinshasa? Tout à sachant que c'est des supplétifs du Rwanda, des suppôts du Rwanda, pourquoi tu les avais? Il n'a jamais eu de réponse. On dit ce sont des Rwandais et des Congolais. C'est lui qui a dit que ce sont des Congolais. Donc c'est lui qui a justifié. Même la présence des troupes rwandaises, il savait qu'ils devaient être ensemble. Il a signé des contrats miniers avec le Rwanda. Alors, il n'a jamais aimé ce pays, madame. Par ses actes. Nous, on ne les dit pas parce qu'on ne l'aime pas. Nous, on a eu la foi à l'homme. On a eu la foi, c'est d'ailleurs Kabouya qui le disait, Kabila Atali, IDPS. Parce qu'on pensait que les 32 ans ou 37 ans de l'opposition, c'était quand même une opposition intelligente, patriotique, qui devait se battre. Mais aujourd'hui, les pays où on est, elle l'est pas. Le régime de Tshisekedi est applaudi par plus d'un Congolais. La grogne, même à l'IDPS. Sauf le proche de Joseph Kabila. Non. La grogne aujourd'hui, c'est où? C'est à l'IDPS. Mais parce que c'est un parti démocratique, un parti où chacun peut s'exprimer. Et c'est pas comme chez vous, vous voyez, les Congolais ont vu les proches de Joseph Kabila, là-bas c'est à l'école, oui, amen. Ah non. Chez Joseph, nous apprenons, c'est l'école, effectivement, du patriotisme. Là, tu as raison. Et nous n'adhérons pas à l'idéologie kabiliste par sentiment, mais par conviction, que nous nous battons pour notre nation, notre patrie. Parce que le peuple mérite mieux que ce que Félix a offert jusque-là. Ah. De notre trésor public, il en fait ce qu'il veut. Tous les détournements, personne n'est en prison. Et c'est entre eux-mêmes toujours, ils se dénoncent. On a quand même vu des arrestations. Comme qui? Nicolas Kazade, ministre des Finances et député, il a fait des révélations ici. Qui est entré en prison? Parce que s'il faut amener quelqu'un en prison, ça va commencer par les chefs lui-même. On comprend que c'est pour ça qu'il n'y a aucune
aucune prison pour les détourneurs des deniers publics. Ça, c'est de un. Il n'y a aucune prison pour les traîtres, les vrais traîtres de la République. Mais nous disons simplement ceci. Qu'en fait, pour que les plans de Dieu se réalisent et pour que finalement le Congo soit indépendant, il fallait qu'il y ait un Judas qui trahisse les vrais fils de Dieu. Le Judas, c'est qui en ce moment? Mais aujourd'hui, c'est Félix, parce que c'est lui qui conduit tout ce qu'il y a là. Et le fils de Dieu? C'est Joseph. Joseph Kabila. Mais il est trahi aujourd'hui. La question... Ah, Joseph Kabila est trahi aujourd'hui. Ah, mais bien sûr, ça tu ne sais pas. Comment avec tout ce qu'il a fait, trahison? Il fait la réunification du pays, il nous donne cette constitution, il fait l'alternance. C'est lui qui a laissé un trou profond dans ce pays. S'il vous plaît. Le trou profond dans ce pays. Les trous qui dénonce certains observateurs. Qui estiment que c'est Joseph Kabila aujourd'hui qui est à la base de tout ce qui se passe, la misère. Ça c'est quoi? La vie dure. C'est la sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie? Ouais. Ou vous faites semblant de ne pas comprendre la réalité du peuple congolais. Essayez d'expliquer ce trou qu'il a laissé. Est en train de vivre sous une autre terre qui n'est pas... Je vous donne une minute pour que vous m'expliquiez ce trou qu'il a laissé. Parce qu'il rabâche 18 ans de pouvoir. À Salinine. Bon, le trou qu'il a laissé, tu peux le décrire. Même en une minute, même en 5 minutes. Hein. C'est moi qui pose des questions. Ben, les questions que vous c'était simplement entendez. pour vous dire que je suis de temps en temps sur le même plateau avec les gens de l'IDPS. Et quand ils parlent de ce trou, ils parlent de quel trou? Et quand ils disent simplement que tout ce que nous vivons, c'est Kabila qui l'a fait. Qu'est-ce que vous vivez, monsieur? Les détournements, les trahisons de la nation, de la patrie? Kabila qui a laissé ça. Il a laissé des ventres affamés. Aujourd'hui, on les traite de Rwandais. S'il était Rwandais, pourquoi lui a réussi à faire partir les troupes rwandaises, à faire partir les troupes ougandaises? Pourquoi? Pourquoi il a obtenu même en dernière minute, lorsque le M23 ressurgit, à neutraliser et les M23 et les troupes étrangères qui les soutenaient? Pourquoi? Quel est ce trou? Donc, madame, ce sont des blagues avec notre nation, c'est notre nation. Nous devons nous écrire notre propre histoire, comme a dit Lumumba. Écrire notre propre histoire. Comme a dit qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que vous-même, les 18 ans, vous n'avez pas réussi à écrire une nouvelle histoire de la RDC. Mais enfin, je ne sais pas quelle langue je dois, ou dans quel mot je dois m'exprimer pour vous montrer que Kabila là, c'est quelqu'un qui a écrit l'histoire qu'a laissé Simon Kimbangu. Il avait même organisé un procès pour qu'il soit délié des condamnations de l'Occident. Vous le savez. Il a écrit l'histoire telle que demandée par Lumumba. Il a écrit l'histoire telle que ça a été demandé par Mzee. Et que le premier à avoir réalisé ou à émanciper son peuple de tout ce qui avait comme joug de l'Occident pour décider de son propre sort, c'est Joseph Kabila Kabange. Parce qu'avec cette constitution et les réformes, je vous ai dit au niveau de l'armée, au niveau des services, au niveau de nos minerais, il y a eu un code minier qui était difficile à promulguer. Il fallait être Joseph Kabila Kabange pour le faire. Et il l'a fait. Et de ce code minier aujourd'hui, Bao Bazo Dondonango détourne et tout ça, ils croient qu'à crucifier Kabila à l'assassinat ou à faisant quoi, ils vont avoir quoi? C'est ça la trahison de la nation. Donc, Kabila, c'est un patrimoine pour ces pays. Selon Ferdinand Kambere. Non, c'est selon nos lois. En tout cas, quand vous lisez nos constitutions, tant que Félix ne sera pas justifié, pourquoi il avait, alors que les M23 étaient défaits? Donc c'est la seule question que vous posez à Félix. Non. Pourquoi il avait ramené ces gens? Et pourquoi aujourd'hui, quand il croit mettre Kabila sur la croix, pourquoi il est en négociation avec les mêmes M23, le même Rwanda? Pourquoi de tout ce temps que le processus a commencé, Nairobi, Luanda, il n'avait jamais cité les noms de Kabila comme lui,
le parrain d'un M23. Non, mais il a cité quand même. Non, là, c'était devant des journalistes. Oui, moi, je parle ici. Mais aujourd'hui, on a vu certaines personnes qui sont passées même en train de confirmer que Joseph Kabila est bien le parrain. Voilà. De la AFC. Le pays ne se gère pas par les micros de TV5 et de ceci. Tu appelles d'être journaliste de TV5 et tu dis, Kabila là, c'est un étranger. Kabila, non. C'est quand ils sont en négociation avec le Rwanda que tu dois avoir des arguments contre. Quand il est à Washington, c'est là où il doit convaincre que pour moi, le chef ici, c'est Kabila. Mais pourquoi alors on ne l'appelle pas? Bon, mais maintenant qu'ils veulent le crucifier, parce que je continue à dire que notre loi, le code pénal, à l'article 223, ce qu'ils sont en train de commettre, les condamnations à travers des procès irréguliers, illégaux, comme je viens de vous dire, tel qu'on a levé d'abord l'immunité, c'était en violation de la loi portant statut des anciens présidents. Alors nous allons en parler parce que nous avons deux dossiers consacrés au dossier Joseph Kabila Kabange, parce qu'aujourd'hui il y a un réquisitoire contre l'ancien président, mais nous allons suivre d'abord ce deuxième dossier. 30 ans environ, la République démocratique du Congo connaît une barbarie sans précédent. Les génocides congolais, l'Alliance des forces vives non violentes, une plateforme de la société civile, hausse les tons et lance un plaidoyer diplomatique international dans un seul but, l'obtention d'une résolution des Nations Unies reconnaissant ces génocides et plus encore de sanctions contre les génocidaires. C'est une mémoire, une réalité douloureuse. Il désigne un processus systématique de massacre, d'extermination, de déplacements forcés et de destructions massives qui ont marqué la République démocratique du Congo. Et cela depuis 1990. Ce drame humain ne peut être réduit à une statistique. Il s'agit d'une véritable blessure collective qui continue à saigner. À cette même occasion, l'Alliance des forces vives non violentes invite ses contemporains à bannir la violence et les recours aux armes pour accéder au pouvoir. Une activité de sensibilisation sur la non-violence, en faveur de la non-violence, au regard de la violence récurrente qui subit la République démocratique du Congo depuis son accession à l'indépendance. Notons par ailleurs que ce lancement des plaidoyers diplomatiques internationaux fait office de sensibilisation des Congolais de revenir à la raison, celle de la non-violence. Personnellement, je remis grâce à Dieu parce qu'on voulait un remaniement. Il s'est fait qu'on a eu un remaniement et par rapport au remaniement, il y a au moins les 70% des ministres, si pas 80, sont restés. Personnellement, moi, j'appelle ça un gouvernement de la repentance. Quand j'ai dit la repentance, aujourd'hui, nous sommes dans une nation où nous sommes tous dans la compromission. Et face à cela, nous devons retourner vers Dieu sur la manière dont nous devons travailler maintenant. Je sais que le grand travail, c'est par rapport aux anciens ministres, où chacun sait exactement à quel niveau il a ramené le pays. Et que face à cela, j'ose croire que leur manière de travailler fera en sorte que nous arrivons à relever ces défis d'un Congo nation solution par rapport aux Congolais et par rapport au reste de la planète. Pour dire que face à cela, étant donné le Congo c'est un pays, une nation de la promesse, je crois personnellement que cette fois-ci, celui qui va pas travailler pour l'intérêt de la République, moi, je crois c'est maintenant que Dieu doit commencer à agir face à cela. Il y a ceux qui sont entrés. Bon, je salue l'entrée du nouveau ministre des Affaires foncières. Je sais qu'elle a beaucoup de dossiers que la maman qui était avec elle a eu à laisser des dossiers négatifs. Entre autres, quand on voit là, ils sont censés construire le secrétariat général, pendant que la ville a un projet qu'on appelle un métro-king. Il y a fait de l'environnement pareil, parce que là, maintenant, il est devant un dossier au niveau du beach, où il faut arriver à sauver un grand baobab qui fait partie du patrimoine. Et puis, on a encore fait un grand souci par rapport au ministère des portefeuilles.
Parce qu'aujourd'hui, à partir de ces barbares, on s'est rendu compte d'une chose. Et qu'aujourd'hui, la majorité des entreprises publiques, ils ont des attributions, ils sont allés à l'encontre. Là, je prendrai le cas de l'ONATRA qu'on pourra développer très prochainement. Parce que l'ONATRA, normalement, s'il a été créé, c'est pour arriver à développer les transports ferroviaires, les transports fluviaux et autres. On se rend compte aujourd'hui, l'ONATRA est en train de détruire ses biens pour se lancer dans l'immobilier. Donc face à cela, je crois que ce soit le ministre de portefeuille, que ce soit celui du transport, ils ont vraiment du boulot. Mais nous avons foi que cette fois-ci, ils vont travailler différemment. Alors, dites-nous d'abord, Joseph Kabila actuellement, il se trouve où? Par rapport à quoi? C'est la justice qui les cherche, il faut demander à la justice. Il est où? Parce que les dernières informations que vous, ses proches, nous avez données, il était dans le sud Kivu, et depuis lors, silence radio. Il est chez lui à Goma de toutes les façons. J'ai posé une question par rapport aux conclusions de ces consultations. Ferdinand Kambere n'a rien dit. Ah, mais comment je n'ai rien dit? Je vous ai dit que tous ceux qui sont allés dans ces consultations, les saluer parce que c'est un compatriote, il est chez lui. Ils ont dit, ils ont demandé, ils ont dit ce qu'ils pensaient, que de tout ce qu'ils recevaient comme campagne de diabolisation, que Kabila, c'est lui le patron du M23, donc Kabila de l'AFC, Kabila vient faire la balkanisation. Il a dit c'est pas vrai. Alors, et il a demandé... Pardon? La prochaine étape. La prochaine étape. De Joseph Kabila après ces consultations. Venir rencontrer Félix Tshisekedi, remettre les conclusions, se mettre autour d'une table comme au début du mandat de Félix Tshisekedi, où les Congolais étaient heureux de voir l'ancien président et le nouveau président se saluer. De toute façon, que Félix ne pense pas qu'il devient un Dieu. Il n'est pas éternel. Il n'a qu'un mandat de 5 ans. Tu attends? Lui, l'ancien président, Raïs, il vous a dit que je rentre par l'Est, par solidarité d'abord à ces peuples trahis et abandonnés. Je me sens plus proche de ces peuples parce que je me suis bâti ensemble avec les autres chefs d'État de la région. Alors qu'on l'accuse de n'avoir jamais condamné les atrocités. C'est dit n'importe quoi, Noëlla. Vous savez, quand vous reprenez ce qui s'est dit sous les bois à la 10e rue, vous risquez tous de devenir des nuls. Parce que quand il a donné son discours, il a prononcé son discours le 23 mai, est-ce que quelqu'un peut encore revenir avec des mots comme il n'a jamais condamné les Rwandais alors que c'est lui qui a demandé le retrait des troupes étrangères que Félix ne veut pas. Félix a amené les troupes ougandaises ici. Oui, ils sont encore là. Ça, vous les troupes rwandaises, la résolution 2773 a demandé le retrait sans condition. Retrait immédiat des troupes rwandaises. Félix est allé à Doha. Ils se sont vus avec celui qui disait qu'ils ne se verront qu'au ciel. Puis, il est allé à Washington. Et son ministre des Affaires étrangères, la dame là, à qui on a remercié par des bouquets de fleurs, parce que finalement, les conseils des ministres, apparemment, c'est des bouquets de fleurs. Alors, les hommes contre les hommes, ainsi de suite. Je vais terminer par là pour vous dire. La prochaine étape de Joseph Kabila. Là, dans ce qu'ils ont signé à Washington, c'est encore Félix qui a refusé cette résolution des Nations Unies en demandant à ce qu'en acceptant que les troupes rwandaises ne peuvent sortir de notre territoire que concomitamment quand il sera en train de neutraliser. Depuis qu'ils ont signé, ça fera encore 2 ans parce que c'est depuis 2024. Quelle est la prochaine étape de Joseph Kabila après ces consultations? Par rapport à quoi? C'est pas Joseph qui gère. Mais amenez le peuple là. Qu'il amène alors les résultats chez Félix Tshisekedi. Est-ce que Félix en a besoin? Félix oublie ce que veut Kabila pour ce pays, pour ce peuple pour qui il s'est bâti. Lui, il ne sait pas ça. Lui ne sait pas qu'en réalité, lui, il ne pouvait pas continuer à laisser le peuple se faire massacrer et organiser des procès comme il le fait aujourd'hui. C'est lui qui dirige le pays. Vous aviez dit qu'il est chez lui actuellement à Goma, mais si il aime ce pays, quand est-ce qu'il rentrera dans la capitale congolaise? Donc être dans la capitale, c'est ça, aimer le pays. C'est terrible. Hein. Goma là, ce n'est plus le pays, c'est la terre maudite.
Et ça, vous le dites à quelqu'un de l'Est. Donc l'Est est là, Goma on peut fait sacrifier. partie de la République démocratique du Congo, mais parce que vous avez dit il va rentrer en RDC par l'Est. Mais à Goma, et les Congolais l'attendent aussi. Madame, à Kinshasa. À Goma, c'est chez lui. Et il peut rester à Goma autant qu'il veut. Okay. Il peut quitter et revenir comme il veut. Parce que c'est ça la Constitution. Alors dites-nous. Le droit d'aller et de venir sur toute l'étendue du territoire national. Le droit d'habiter son pays et de quitter en dehors de son pays comme il veut. C'est son droit le plus légitime consacré dans la Constitution, évidemment, qui est piétiné par Félix aujourd'hui. Alors, comment est-ce que Joseph Kabila vit cette situation? Vous qui avez l'occasion de parler avec lui, d'échanger, comment est-ce qu'il vit cette épreuve alors qu'un procès s'est ouvert à Kinshasa sur le plan personnel, mais aussi sur le plan familial? Imperturbable. Je crois que c'est l'occasion de demander à tous les Congolais de continuer à prier pour cet homme et pour tous ses membres des familles. Tu vois, si tout le temps, pour avoir bien fait, mais il faut être crucifié pour ça. Mais c'est par qui? Quand même par des gens qui ont trompé assez les gens pendant plus de 35 ans en disant qu'ils étaient des opposants alors que c'était des traîtres. Cette traîtrise-là, il faut la voir déjà dès l'entame. Vous savez, à 1960, lorsque tous les Congolais sont fiers de l'indépendance octroyée par la colonie belge, c'est simplement à moins de 3 mois que cela a perduré. Donc c'était une très courte joie que déjà cette indépendance était trahie et que Lumumba, qui était le premier ministre, a dit être arrêté, assassiné, ainsi de suite. Et la loi fondamentale, à ce moment-là, a été transvertie par le premier dirigeant qui était le président Kasavubu, et ainsi de suite. Et malheureusement, tous ces gens-là, ces grands traîtres-là, ces complotistes-là, ils ne se sont servis que de Kasavubu pour se débarrasser des nationalistes. Et tout de suite après, lui aussi, alors que ils ont organisé une constituante à Luluabu pour qu'on remplace la loi fondamentale par une constitution. Ceux-là même qui étaient à Luluabu ont trahi la constitution en moins d'1 année. Noëlla. Donc cette trahison ici, c'est dans les gènes de certaines personnes. Cette haine contre les nationalistes, contre les patriotes, c'est dans les gènes de certains compatriotes, malheureusement. Il faut pouvoir le dire. Et qu'à un moment donné, je me demande s'il n'y a pas un problème plutôt spirituel chez certaines personnes. Un problème spirituel? Oui, parce que les grands dirigeants du monde qui ont stabilisé leur nation ont toujours eu le respect de Dieu et des lois qui dirigent le pays. Mais dès lors qu'on ne peut même pas respecter la loi fondamentale, les lois de la République, je ne sais pas comment on va respecter Dieu. Alors aujourd'hui, et que donc, je crois que plus nous pouvons parler de la crise politique, sécuritaire, sociale, je crois que quelque part, il faut que nous parlions de temps en temps aussi de la crise spirituelle. Les gens croient à qui? Vous pensez qu'il y a une crise spirituelle en République démocratique du Congo? Lorsque les gens se confortent dans le mal, dans les détournements, ils se sentent bien. Dans les injustices contre les autres, ils se sentent bien. À ce moment-là, il y a un problème, nous, là. On doit pouvoir s'interroger, parce que nous avons les devoirs, laissés par Simon Kimbangu et Lumumba Mzee, de pouvoir veiller à ce patrimoine que nous devons léguer aussi à la prochaine génération, aux générations futures. Aux générations futures. Malheureusement, c'est pas ce que nous voyons. Oui, les politiques que vous êtes, vous avez détruit même la jeunesse. Les régimes. Parce que imaginez que... Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais s'il vous plaît. Ce ne sont que des acquis qui sont en train d'être consolidés. Mais je suis là, pour beaucoup de respect que j'ai pour
les dames, je crois que parfois il faut reconnaître les mérites des gens qui ont travaillé. Je vous dis ici que Lumumba a été trahi 3 mois seulement au pouvoir. Je vous dis ici que finalement, même Kasavubu trahi par les autres complotistes. Et finalement, ils ont fait un régime de plus de 32 ans, soi-disant. Et il y en a qui se vantent. Vous me rappelez d'ailleurs un truc, je suivais hier une vidéo qui était virale là, où on rappelait, lorsque finalement le président partait, et qu'une question d'un journaliste ou une journaliste, où on lui demandait s'il n'y avait pas quelque chose qu'il croit n'avoir pas fait. Et qu'à ce moment-là, il a dit, je n'ai pas réussi à changer les Congolais. J'ai revu la vidéo des caméras à l'opposition à l'époque. Et ça m'a rappelé tout ce qui était, tout ce que les gens ont dit de Kabila. Ah, qui est-il? Comment il dit qu'il veut changer les Congolais? Nous d'ailleurs, quand on était étudiants, on mangeait 3-4 fois. On avait la bourse. Mais vous aviez la bourse, monsieur. Vous êtes d'ailleurs des économistes, d'autres des grands professeurs. Est-ce que les étudiants aujourd'hui ont la bourse? Parfois, il faut que les gens se rappellent. Il ne faut pas simplement analyser l'histoire du Congo que par rapport à soi. Parce que vous vous portez bien aujourd'hui, vous croyez que le pays dans son ensemble et tous les peuples dans son ensemble se portent bien. Non. Le Congo, c'est dans ses frontières héritées par la colonisation. Le Congo, c'est quand nous avons des institutions stables, quand nous avons la séparation des pouvoirs. Le Congo, ce n'est pas un club d'amis qui se distribue l'argent du trésor public et ils se confortent dans ça, ils sont dans les jouissances, ils laissent périr le peuple, les massacres continuent, les pillages continuent, les accords où on est en train de céder nos minéraux soi-disant contre la paix alors que le peuple ne voit pas cette Le paix. président de la République, Félix Tshisekedi, avait dit au effort qu'il ne va pas brader les minéraux. Mais il le fait. Qui s'est vanté quand Est-ce que vous l'accusez juste parce que vous êtes dans l'obligation de témoigner votre solidarité à votre autorité morale, Joseph Kevila? Non, je ne ferai pas de solidarité avec la trahison. Non. Ok. Non. Jésus a été crucifié. Mais aujourd'hui, regardez combien ça genoue pour lui. C'est moqué de lui. Donc ça, je ne le ferai pas. Ni pour l'avantage des postes, ni pour quoi que ce soit. Ne le ferai pas. Nous nous battrons dans cette recommandation de Dieu où cette nation sera forte. Et les traîtres, à un moment donné, ils reconnaîtront leur place. Voilà. Mesdames, Messieurs, place à ce 3e dossier de notre rendez-vous de la semaine. Faisant droit, requérons qu'il plaise à la haute cour militaire de dire établi en fait comme endroit de prévention des crimes de guerre, d'apologie ou de propagande d'actes terroristes et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, de trahison, de complot et d'organisation d'un mouvement insurrectionnel mis à charge du prévenu Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, de le condamner en conséquence, sans admission de circonstances atténuantes, pour crime de guerre par homicide intentionnel à la peine de mort, pour crime de guerre par viol à la peine de mort, pour crime de guerre par déportation à la peine de mort, pour crime de guerre par torture à la peine de mort, pour crime de guerre par attaque contre les biens protégés à la peine de mort, pour apologie ou propagande des actes des crimes de guerre, puisqu'ici on parle de la moitié de la peine prévu pour ces différents actes, n'est-ce pas? La moitié de la peine. Là, je prends 20 ans. Pour trahison à la peine de mort, pour complot, c'est ça le maximum, 15 ans, c'est la principale. Pour organisation d'un mouvement insurrectionnel à la peine de mort, de faire application des articles 7 du Code pénal militaire et 78.3 du statut de Rome de la Cour pénale et de ce fait ne prononcer qu'une seule peine. De le condamner également au paiement de frais d'instance à tarifier par le greffe de votre haute cour payable dans un délai de 8 jours, francs ou à défaut, subir 60 jours de contrainte par corps en cas de non-paiement dans ce délai. De confirmer la mise sous séquestre des biens du prévenu Joseph Kabila Kabange. De le condamner
En outre, à telle autre peine que la haute cour militaire entendra en bonne justice être convenable et juste, d'ordonner son arrestation immédiate. Ainsi, vous aurez rendu justice à la nation congolaise. Joseph Kabila Kabange. Mais comme a dit Richard Bondo, mon distingué confrère, ça ce n'est qu'un pseudonyme. Je me demande comment certaines personnes ont honte de leur identité, de leurs origines. Moi, je ne peux jamais avoir honte de mes parents, de mes origines. Et j'enseigne ça à mes enfants. Alors, à part la contestation des enfants biologiques de Laurent Désiré Kabila, Sifa est là, et personne n'a jamais dit que c'était sa mère. Revenons sur les révélations de Ngoï Moukena. Ngoï Moukena dit que c'est une mission réalisée. Mais regardez un peu, quand Maître Bondo développe la théorie des pseudonymes, il a raison. Parce que dans tous les trois éléments qui composent l'identification du prévenu, vous n'avez pas un nom propre. Vous avez le prénom chrétien. Vous avez un nom qu'il a pris de Laurent Désiré Kabila. Et vous avez un nom de circonstance de naissance. En effet, Joseph, c'est un nom biblique. Prénom, comme moi, Jean-Marie. Maintenant, il ajoute Kabila parce qu'il veut s'octroyer la paternité de Laurent Désiré Kabila. Comme moi, Ilunga, c'est mon père. Mais j'ai maintenant mon nom. C'est Kabengela. Kabange, ce n'est pas un nom propre. Kabange, ça traduit qu'il est né deuxième après Kyungu. Jumeau. Donc c'est un nom commun à tous les jumeaux qui naissent en deuxième position. Posons-nous la question. Alors finalement, quel est son nom? Quand vous enlevez le prénom, le nom qu'il a pris de Kabila pour faire de lui son père, et le nom de circonstance de naissance. Quel est son nom? Il n'a pas de nom. C'est pour rejoindre la plaidoirie de Maître Chabondo. Il garde son nom. Hippolyte Kanambe. Et pourquoi j'ai fait cette démonstration? C'est pour dire que, contrairement au ministère public, Kabila ne mérite pas d'être jugé comme Congolais pour trahison. Il mérite d'être jugé comme espion. Parce que la loi dit que tout étranger qui livre les secrets de défense, qui livre les édifices, les bâtiments, les constructions à une puissance étrangère. Et donc, c'est un étranger qui était au service de la puissance ennemie. Alors, on a l'impression que l'opposition a fait de Ferdinand Kambere un homme plus proche de Dieu, hein, parce que vous vous inspirez tellement des Saintes Écritures. Bon, Noëlla, je ne sais pas. Je n'ai jamais, je parle comme juriste, je n'ai jamais vu un droit qui ne soit pas inspiré d'abord de la nature et donc de Dieu. Alors, en tant que juriste, et surtout qui se spécialise dans qui est en train de faire ses recherches dans le droit pénal, presque tous les principes fondamentaux des droits pénals sont d'abord inspirés par Dieu, par la nature. Parce que pour qu'il y ait l'harmonie dans la nature, là, le droit est nécessaire. Et le droit doit devoir punir. Lorsqu'on vous donne une société où il n'y a plus de punition, il n'y a plus de répression, il n'y a plus de droit pénal, à ce moment-là, c'est la perte totale de cette société, c'est la jungle. Je n'ai jamais été pour
La jungle. Non, c'est pas vous. Je suis pas. Peut-être parce que je suis faible, je suis pas aussi fort pour démarrer dans la jungle. J'ai toujours pensé que pour que les faibles aient aussi de l'espace pour vivre, il faut qu'il y ait le droit. Il faut qu'il y ait l'être transcendant qui surveille tout ça. Voilà. Donc, pour moi, le droit doit marcher avec Dieu. Et ce n'est pas pour rien que, même dans la Constitution, nous avons écrit que la justice est rendue au nom du peuple. Et vous savez qu'on dit aussi que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. En réalité, c'est parce que peut-être on ne voulait pas simplement dire la justice est rendue au nom de Dieu. Mais parce que tous ces magistrats qui rendraient mal, qui feraient l'injustice, ils verront leur tête coupée par Dieu lui-même. Alors c'est comme ça que modestement, on est descendu un peu en bas. Même pour que nous ayons des dirigeants, la démocratie, vous voyez bien que l'article 5 parle du peuple. Les suffrages universels, c'est le peuple souverain. En réalité, c'est toujours là. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Parce qu'on ne veut pas que quand tu es le chef de la société ou de la communauté, que une fois chef, tu deviennes le chef de ton père, pour ton père, ta mère, ta femme et tes enfants. Tu es là pour Dieu, tu es en train de représenter Dieu en fait, pour être juste à l'égard de tout le monde. Alors, voilà pourquoi moi, Dieu et le droit, ça marche ensemble. Alors, depuis que nous avons commencé cette émission, vous avez peint que les tableaux sombres. Mais il est sombre. Je crois que je n'ai même pas encore des mots vraiment pour les peindre. Vous ne reconnaissez même pas une action parce que Félix Tshisekedi est applaudi. La preuve, oui, il est applaudi par certains Congolais qui saluent ces actions, la réhabilitation de routes, le projet 145 territoires dans certains coins du pays. Alors, Ferdinand Kambere, dites-nous sincèrement, il n'y a rien de bon que Félix-Antoine Tshisekedi depuis qu'il est en train de jouer un rôle, comme je l'ai dit. Parce que là, tu me rappelles l'histoire de la crucifixion de Jésus-Christ et Barabbas. Parce que Pilate c'était un juriste comme moi, donc un juge. Qui a vu déjà par les songes de son épouse que non, cet homme est un innocent. Fais tout pour que son sang ne tombe pas sur tes mains. C'est comme ça que c'était lavé, Pilate. Mais le peuple criait. Le peuple là, il savait aussi que c'est un innocent. Mais parce que c'est le même peuple à qui il a donné des poissons. C'est le même peuple à qui il a fait des miracles. Mais ce peuple-là, lorsque Pilate dit, mais celui-là, je sais que c'est un innocent. Est-ce que ces bandits ici, Barabbas, vous ne pouvez pas permettre que l'innocent, nous les libérions et que Barabbas soit suspendu sur la croix? Tout le peuple a dit quoi? Tuez-nous Jésus, mais libérez Barabbas, n'est-ce pas? Alors moi, ça ne peut pas m'étonner qu'il y a des gens qui acclament Barabbas. Ça ne peut pas m'étonner. Mais parce que quand c'est un plan de Dieu, nous là, c'est que Kabila crucifié déjà au Sénat. Félix Tshisekedi a aussi dédié ce pays entre il y avait l'obscurité. Pendant l'obscurité là, est-ce que les gens savent là où Jésus était allé? La Bible le dit. Jésus était allé rencontrer quoi? Délier les chaînes et tout ça, des captifs. Et c'était ça l'Est. C'est ça le tour qu'a fait Kabila à l'Est pour aller libérer. Cette guerre pour balkaniser ces pays n'aura plus lieu, Noëlla. Félix Tshisekedi l'a déjà dit, le pays ne sera pas balkanisé. Lui, vous nous rappelez que quand est-ce qu'il faut croire à la parole finalement de Félix? Félix a même dédié ce pays entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi il y a certains observateurs qui estiment que tout ce que vous avez voulu faire n'a pas marché. J'espère que tous ces pasteurs et prophètes ils vont suivre cette émission ici. Élie était seul contre combien de prophètes? Je vous dis, la Bible et la Constitution et nos lois partent ensemble. Élie était seul contre combien de prophètes? Ah oui. Et qui est-ce que vous présentez comme Élie aujourd'hui? Ah oui. Il est là. Il est connu. Il est là. Aujourd'hui, vous le présentez comme Élie. Mais vous ne le savez pas. C'est lui qui a sauvé ce pays.
c'est lui qui lui a donné une constitution, c'est lui qui a donné un code minier, c'est lui qui a fait que tout partenariat, le Congo n'a pas de problème avec ceux qui veulent investir. Le Congo n'a même pas de problème avec ceux qui veulent devenir des Congolais. Mais ce qu'on demande, que les gens viennent et suivent les procédures légales pour les devenir. Alors, à un moment... Vous voulez investir, vous faites la même chose. Les Congos ici, les pays, je parle moi du Congo, de Kimpa Vita, de Simon Kimbangu, et de Lumumba, de Mzee Laurent Désiré Kabila. Je parle au moins aussi du Congo, de mes ancêtres, vos ancêtres. En tout cas, moi, mes grands-parents, j'ai été élevé dans cette éducation où, pour le Congo, je suis pourtant de l'Est. Lutter pour l'unité, lutter pour la souveraineté et lutter pour son indépendance réelle. Je suis dans ces combats-là. Je ne serai pas dans la compromission. Jamais. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui estiment que vous suivez une mauvaise voie. Laquelle? Qu'est-ce que vous suivez auprès de... C'est peut-être une question, mais je me mets à la place de la population qui ne cesse de le dire. Vous l'aviez certainement suivi et qui se pose des questions, mais qu'est-ce que Kabila a de spécial pour que Ferdinand Kambere aujourd'hui soit presque le seul? Parce qu'il y a quelqu'un qui a même dit aujourd'hui, il n'y a que Maître Arlette Oudia, Aristote, Ferdinand, je les salue de là où ils sont, Ferdinand Kambere, et tous les autres, qui sont le 4 qui dégagent. Voilà, j'ai vu Mouyej aussi s'élever, voilà, j'ai vu Moïse Nyarugabo, j'ai vu beaucoup de voix qui s'élèvent. Je ne parle pas des amis, les Vouvou, les Mike Kebay. Une dizaine de personnes. Je vois les paroles, le Kamizelo et tout ça. Non, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas ce qui défend Kabila. Dégage autant d'énergie, hein. Ah, mais oui, pour défendre Joséphine. Et là, vous n'avez encore rien vu. Rien vu. Parce que moi, hier, vous savez, c'est que je suivais quelqu'un, je crois, qu'il fait la communication un peu du M23. Qui se disait, mais toi, tu es militaire. Babutolio Biloko, tu fais quoi? Je m'excuse. Et alors, j'ai dit, bon, tous ces gens, ils ne comprennent pas les Congos, c'est quoi? Donc, les gens se font l'idée de ce Congo qui doit être une boutique de quelqu'un. Kabila, dans son discours du 23 mai. Si vous voulez bien le percer, les connaître, il faut suivre ces discours-là. Même 2, 3, 4 fois. Tout ce qu'ils sont en train de faire comme acte de crucifixion, comme, comment on les appelle, tous ces chantages qu'on fait à son nom. En réalité, il s'est en train de participer à l'œuvre de Judas. Pour que finalement le plan de Dieu arrive et que ce pays ait son indépendance. L'élévation passe par l'humiliation. Et Jésus avait dit, je vous dis, maudit soit l'homme par qui la trahison passera. Et malheur. Ça veut dire, moi à leur place, je serais en train de chercher à me confesser. Que cela n'arrive pas. Parce que nous attendons, dès que c'est qu'on a... Imaginez, ici vous disiez que vous êtes en train de dire que j'ai beaucoup parlé Bible. Non. Tu vois par exemple la disposition dans notre code qui est dans les statuts de Rome, je crois articles 7 et 8, mais dans notre code pénal, c'est que organiser des condamnations, prononcer des condamnations contre l'opposition, ça donne une persécution de l'opposition. Et quand vous persécutez l'opposition en instrumentalisant un conflit armé, comme c'est le cas, le M23 que vous connaissez bien, que vous avez appelé, vous êtes en négociation, on nous a appris que vous êtes encore allé à Doha, mais vous allez quand même condamner un innocent parce qu'il est de l'opposition. Mais alors qu'est-ce qui va se passer si Kabila est condamné? Ça s'appelle la persécution d'un opposant. Et ça, c'est dans la loi, ce n'est même pas simplement dans la Bible. Ça, c'est dans les statuts de Rome. Ces condamnations-là, c'est considéré comme des crimes de guerre. Et des crimes de guerre sont imprescriptibles. Oui, nous on attend que le verdict, que ça arrive. Ça va arriver bientôt. On n'a pas peur de ça. Parce que ça rentre dans le plan de l'humiliation dans lequel s'est inscrit Félix. Il est dans la compromission avec les M23, le Rwanda et l'Ouganda.
pour les pillages et les massacres chez nous, et il veut cacher ça par la crucifixion d'un innocent. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave, madame. Cambéré, vous l'aviez dit à un moment que vous attendez le retour de Joseph Kabila. Mais absolument. C'est lui-même qui est en train de préparer ses retours. Attendez, et ce sera triomphal, ne t'en fais pas. Juste pour le FCC, donc il n'y a personne d'autre. Même pas Emmanuel Chadari, même pas Aubin Minakou. Donc, la vie du FCC, c'est Joseph Kabila Kabange. Comme pour dire le chrétien, c'est Jésus-Christ. Donc, pour les FCC, c'est Joseph Kabila Kabange ou rien. Non, même pas Ferdinand Cambéré qui peut devenir président. C'est Congo ici, c'est un pays de Dieu. C'est un pays béni de Dieu. Je peux vous donner plusieurs chefs d'État qui sont revenus au pouvoir après des humiliations et crucifixions. Commençant par le général de Gaulle. Mais la Constitution n'est pas la Constitution de la RDC. Ah, mais c'est ce que je vous dis. La Constitution de la RDC parle de 2 mandats. Parce que le principe majeur... Il est sénateur à vie et c'est fini. Non. C'est fini, ça signifie quoi? Ce n'est pas écrit dans la Constitution. La Constitution toutes les constitutions, bien qu'elles différentes, mais ils se rencontrent dans les principes fondamentaux par rapport à la stabilité des sociétés, par rapport au respect des droits fondamentaux des citoyens. Ça se rencontre. C'est pas pour rien qu'il y a une déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'est depuis 1700. Et tout ça, on n'a fait que reprendre, par exemple. Non, c'est pas ça que je dis. Mais au moins, par les actes que Félix est en train de faire, nous, on est en train simplement de l'acclamer parce qu'il n'est en train que de préparer les chemins retour triomphal de Kabila. Et je crois qu'il ne va pas s'arrêter. La population n'est pas prête à accueillir Joseph Kabila. Mais c'est ce qu'il a dit, hein. C'est où? C'est où qu'elle n'est pas prête? Qu'est-ce que Félix a fait pour que la population ne soit pas prête? C'est chaque jour qui donne, au moins, qui font tout pour que Kabila reste dans la mémoire de la population et que la population évalue ce que Félix fait par rapport à ce que Kabila a fait. Et qu'aujourd'hui, la nation que nous voulons, demain, le pouvoir que nous voulons, ça c'est le pouvoir qui sera respectueux de la Constitution, c'est le pouvoir qui va donner du travail aux Congolais, c'est le pouvoir qui va donner de la sécurité, de la paix aux Congolais. C'est le pouvoir qui permettra que les Congolais jouissent de leurs richesses sans fermer les frontières à tous les investisseurs. Vous pensez aujourd'hui, les politiques que vous êtes, que le pays appartient à Félix Tshisekedi et à Joseph Kabila Kabange et pas aux autres? C'est d'abord à Dieu, Noëlla. Je suis en train de faire un effort pour vous faire comprendre que vous devez faire sortir de votre tête de prendre un pays comme une boutique. Mais vous me donnez l'impression que c'est ça. Parce que pour vous... C'est une nation. C'est pas pour rien que nous citons... Hein? D'ailleurs, tu ressembles beaucoup à Kimpa Vita. C'est pas pour rien. Kimpa Vita, il s'est battu. Il s'est battu pas pour sa famille, ni pour ses proches. Il s'est battu pour la nation. Simon Kimbangu, Lumumba s'est battu. Et tu prends Musée. Et Kabila est venu réaliser ces promesses-là. Et il a déjà mis la Constitution. Personne ne saura la changer. Donc Félix, il ne lui reste plus que des jours à compter. Alors, donc à la fin, nous savons leur stratégie. On nous révèle aujourd'hui que Joseph Kabila n'est pas congolais. Il n'est pas congolais. Tu imagines? Mais finalement, on est dans quoi? Hippolyte Kanambe, ses noms viennent d'où? Tu imagines quand il descend déjà si bas? Non, mais ses noms viennent d'où? Vous savez, d'abord, je voudrais rappeler, parce que je suis aussi avocat comme ceux-là, que j'ai vu parler. Rappelez le procès, les serments d'avocat, qui doit nous accompagner partout. C'est pas parce qu'on est avocat qu'on doit prendre n'importe quel dossier. Parce que nous prêtons serment de ne défendre que des causes que nous croyons en âme et conscience. Encore une fois, Dieu vient. Parce que quand je parle de l'âme, quand je parle de la conscience, c'est qu'ils ont en âme et conscience juste. Ils pensent que c'est un dossier juste. Alors, quand vous inventez, même les HE, madame, H.E, qui est retrouvé devant le nom de Kabila, devant le nom de Kagame, devant le nom de Museveni, devant le nom de tous les chefs d'État qui étaient à Addis Abeba pour la signature de l'accord 4 d'Addis Abeba en 2013. Et vous venez dire que HE,
ça devient HK et ça devient Hippolyte Kanambe. Mais d'où vient ce nom qui colle, Joseph Kabila? Sous les bois. Donc on ramasse partout dans les réseaux sociaux. Et puis cette campagne a commencé quand, madame? C'est quand ils étaient dans l'opposition. Ils s'en servaient pour diaboliser Kabila quand il était au pouvoir. Mais est-ce qu'ils pensent donner les satisfactions aux aspirations de la population en rentrant dans les discours de haine contre celui qui n'est même pas au pouvoir? Que dire aujourd'hui de révélation? La jalousie contre celui qui n'est même pas au pouvoir. Avant de partir, qui avait fait ses au moins on sait que Kaé, on sait que Kaé était jaloux de son frère Abel. Il est parmi les gens qui ont... Est-ce que tu peux me laisser parler? Allez-y, c'est bon. Au moins Kaé, pour tuer Abel, c'est parce que lorsqu'il donnait des offrandes, il voyait que l'offrande d'Abel était agréée auprès de Dieu et il a été jaloux. Mais ici, Kabila a pu si bien au pouvoir. Bien au détournement d'ailleurs. C'est que quelque part, la conscience n'est pas tranquille. Donc, l'Ngoïmou Kena dont vous parlez là, qui était un proche de Joseph Kabila. L'Ngoïmou Kena dont vous parlez là, est-ce que vous pensez que vous l'interprétez comme il disait? Parce que moi, la confusion dans laquelle je me trouve quand je vois de grandes personnalités dire, par exemple, ce qu'on a suivi dans ce procès-là, Bemba a dit que c'est qui d'autre on a cité? Bemba, Ngoïmou Kena a dit, et tout ça, ce sont les pères génitaires. Joseph Kabila n'était pas avec son père quand il était ici. Un enfant, pour contester sa paternité, c'est son père. C'est Moussé Laura Désiré seul qui devait contester Joseph comme il n'était pas son fils. Seul. Malheureusement, il n'est plus. Qui d'autre? Alors, mais pourquoi il y a des imposteurs? J'ai vu même, j'ai même vu. Qui est la mère de l'ancien président Joseph Kabila? Mais pourquoi on la poserait? Parce que la seule personne qui connaît le père de l'enfant, c'est la mère. La maman. Je parle à ma soeur et je crois qu'elle me comprend. Maman Sifa est là. Depuis qu'ils ont voulu même transvertir que c'est pas sa mère, mais même les images, la familiarité, la sociabilité, ses frères et sœurs. Maman Sifa s'est née en 1961, Joseph Kabila en 1971. Alors, les questions qui se posent encore, est-ce réellement Maman Sifa sa maman? Et on va prendre le dernier dossier parce qu'on est pratiquement à la Non, Noëlla, ça veut dire ces histoires-là, on a vu, on les a inventées même au temps de Mobutu. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important aujourd'hui, est-ce que quelqu'un a une preuve que Maman Sifa a dit que Joseph n'est pas son fils? Est-ce que les avocats, c'est s'il vous plaît, je vais terminer. Les enfants de Maman Sifa, il n'y a pas que Joseph. Joseph est même jumeau. Ouais. Même si aujourd'hui, on remet en cause le fait qu'ils soient jumeaux. Hein? Ah bon, mais ils vont même jusque-là. Prenez même leurs petits frères, petites sœurs. Quand vous les mettez ensemble, ils ne se ressemblent pas. Ça, c'est d'abord un. Parce que quand ils disent que c'est pas sa mère, ça veut dire la vraie mère est arrivée quand elle est disparue quand. Parce que les autres enfants qui ressemblent bel et bien à Joseph sont là. À Jeannette sont là. Les frères et sœurs, même de ceux qui ne sont pas nés de Maman Sifa, qui sont des frères avec même père que Joseph, sont là. Et qui ressemblent bien aussi à Joseph. Ça, c'est pas un problème. Maintenant, on nous amène, Jean-Pierre Bemba, c'est si, c'est pas moi Ngoïmou Kena. Il est de cette famille-là. Madame, Messieurs, prenons à présent ce dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Monsieur le Président, l'Est de la République démocratique du Congo subit depuis trop longtemps la guerre. À partir de 2021, l'agression de la coalition RDF-M23 a plongé nos provinces dans un désastre humanitaire avec près de 7 millions de déplacés. Le pic a été atteint en janvier et février 2025 lorsque les villes de Goma et Bukavu
ont été envahis par les forces de défense du Rwanda et les terroristes de l'AFC M23. Par sa résolution 2773, adoptée à l'unanimité le 21 février 2025, votre Conseil a exigé le retrait immédiat du M23 et de la RDF et la fin de tout soutien rwandais. Or, ces dispositions restent jusqu'à ce jour lettre morte. Alors que l'application des dispositions de cette résolution se fait encore attendre, nous saluons le leadership des États-Unis d'Amérique qui ont créé les conditions de dialogue favorables à la conclusion le 27 juin 2025 à Washington d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Accord qui prévoit le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques au sein des forces armées congolaises et de la police nationale congolaise. Un mécanisme conjoint de coordination en matière de sécurité, ainsi qu'un dispositif sur le respect de l'intégrité territoriale et de la République démocratique du Congo et l'arrêt des hostilités. Dans le même esprit, la République démocratique du Congo et l'AFC M23 ont signé à Doha, au Qatar, une déclaration de principe sous forme d'un accord préliminaire au terme duquel les parties s'engagent à travailler ensemble pour trouver une solution pacifique au conflit. Le document énonce les bases et les valeurs fondamentales qui guideront les actions des parties concernées dans le cadre de ce processus de paix. Il vise à établir un cadre pour les négociations futures et à définir les objectifs communs à atteindre pour la paix et la stabilité dans la région. Je voudrais saisir également cette opportunité pour remercier l'État du Qatar pour son dévouement et son engagement en faveur de la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Si, alors nous disons, laissons-nous le temps de pouvoir vérifier toutes les choses. Parce qu'il peut être vrai qu'un rapport est circulé, mais la personne qui est mise en cause a un droit de réponse. La personne qui est mise en cause peut dire, écoutez, ça c'est tout simplement de blabla. Donc nous pensons qu'il y a lieu pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde que la partie qui accuse. Et que nous qui sommes accusés, nous ayons notre droit de réponse. Et là, c'est la personne qui est accusée qui peut nous clarifier. Voilà. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes un parti de paix. Et le président est un homme, le président Moïse Katumbi est un homme de paix. Et ça, c'est connu de l'ensemble du peuple congolais. Ici, les lieux de rappeler aux uns aux autres la nécessité de ne pas s'effier sur ce qui est distillé. Je ne voudrais pas revenir sur le poison rwandais, mais c'est une activité quotidienne où tous les jours, parfois en utilisant des journalistes, on passe des informations qui sont fausses. Pour tout ce qui concerne la crise, par exemple, les discussions de Doha, jamais vous avez vu un officiel du gouvernement, en l'occurrence, j'en suis le porte-parole, aller dans une quelconque forme de réponse à qui que ce soit dans cet ordre. Parce que la médiation a fixé le cadre dans lequel les divergences doivent être traitées. Et donc cette manie régulière de passer par des médias, de tenter de manipuler l'opinion par des déclarations intempestives n'ont pas de sens. Nous avons une médiation et chaque fois qu'il y a des cas, des violations d'une partie ou d'une autre, il y a des points de liaison à partir desquels nous les notifions. Parce que nous, par exemple, il y a un travail quotidien que nous faisons pour ce qui nous concerne en termes de monitoring de toutes les violations de droits de l'homme qui s'y font, que nous rapportons, et nous connaissons les intentions de ceux qui occupent les territoires actuellement, mais parce que nous avons la volonté d'aller vers la paix, nous donnons la chance vers la paix et nous y travaillons pour que les conditions puissent être réunies. En attendant, n'oubliez pas que nous avions
l'accord du 27 juin aux États-Unis. Et comme nous aimons à le dire, cet accord ne peut pas pleinement produire ses effets si nous ne terminons pas le processus de Doha. On espère que ce processus de Doha entre dans sa phase conclusive la semaine qui commence et que lorsque nous aurons sur papier les deux accords, on travaillera à les implémenter. Mais parallèlement à cela, j'ai beaucoup apprécié le travail que vous avez fait ces derniers jours pour expliquer, on n'y a pas fait attention, mais c'est un point essentiel, la déclaration de principe qui crée le cadre d'intégration économique régionale, qui fera l'objet de la signature des chefs d'État les moments venus. C'est ces cadres-là qui nous permettra, parallèlement aux efforts pour le retour de la paix que nous voulons définitive et durable, de travailler à créer un écosystème de développement dans la région qui bénéficiera d'abord à nos populations, ensuite aux autres populations des autres pays de la région, notamment le Rwanda, le Burundi et les autres. Alors, Ferdinand Kambere, les 24 milliards que Joseph Kabila devra donc donner tu vois que à la toi-même, tu rigoles. Qu'est-ce que vous pensez? C'est de l'exigence de l'État congolais. Hein. Il doit beaucoup au Joseph Kabila. Tu sais, quand... À ce pays qui lui a... Bon, c'est pas moi qui dis, mais je prends les mots de certains observateurs. Comment Kabila peut se comporter ainsi envers ce pays qui lui a tout donné? Lui qui était venu en botte, ça ne vient pas de moi, hein. En botte, en carrosse. Ce discours-là, on les connaît. Et les autres sont venus quoi? Au moins lui était en botte. Et les autres ont quitté leur ventre de leur mère avec quoi? Des millions qu'ils ont aujourd'hui. La richesse du Congo ici appartient au papa de qui? Parce que quand les gens se distribuent l'argent du trésor public aujourd'hui, les détournements, achat des immeubles partout et tout ça, vous l'aviez aussi fait. On avait des immeubles. Non, là, je suis en train de te répondre. Parce que lui est venu avec des bottes. Ça coûte cher. Ça lui a permis de commencer la marche de l'Est à l'Ouest pour prendre Kinshasa. Ça coûte cher. Mais ils sont nés de leur ventre. Avec quoi? Ils sont sortis nus. Il y en a dont les parents étaient des ministres, des ambassadeurs, des présidents de ceci. Et à la fin, au pouvoir, tout ce qu'il y a, on peut recenser comme patrimoine qu'ils ont aujourd'hui. Ils avaient ça. C'est là où j'aime la justice. J'aime la justice parce que le commencement de la sagesse commence par la crainte de la justice. Même par les magistrats. C'est pas parce qu'on est magistrat que on est impunissable. Je viens de vous parler ici des crimes de guerre. Ce sont des infractions imprescriptibles qu'on commet. Parce qu'en réalité, quand on poursuit comme ça un ancien président de la République, on veut assassiner, parlons comme ça, l'histoire même de la République. Vous avez vu que ça a commencé le 30 juin. Lorsqu'ils étaient incapables d'afficher, je ne sais pas si c'est des recommandations des féticheurs ou des prophètes, d'afficher l'effigie du président de la République parmi les gens qui ont dirigé ce pays. Kabila qui, lui, a permis qu'il y ait cette alternance, qui a fait qu'il soit là, qui a fait la Constitution. Mais alors, si vous ne reconnaissez pas, vous êtes arrivé là comment? Vous vous croyez maintenant éternel et que donc un jour le même droit ne vous jugera pas. Personne n'est éternel. Hein? Alors, donc si personne n'est éternel, c'est là où devait commencer la sagesse pour craindre la justice, pour craindre les droits. Moi, comme un militaire a peur du fusil, comme un médecin a peur de la seringue, de la piqûre, moi, comme pénaliste, j'ai peur du droit pénal. Voilà. Alors ça me rappelait, quand vous parliez de 24 milliards, hein, quand j'étais arrêté sous les cabales, toujours du régime, vous savez, moi-même, les réquisitoires du ministère public, c'était quoi? C'était quoi, rappelez-nous? La peine de mort. Ah, comme Joseph Kabila maintenant aussi, hein. Lui aussi. C'est pourquoi je dis,
Nous, quand tu es opposant, tu n'as pas peur de l'humiliation. La peine de mort, mais vous êtes ils peuvent nous soumettre à n'importe quelle humiliation, mais ils ne sont pas éternels. La peine de mort pour Joseph Kabila aussi. Je vous ai dit que la peine de mort, c'était aussi au général de Gaulle. Ils peuvent soumettre n'importe, mais c'est la voie de l'élévation. Et que donc, non, c'est une réalité, malheureusement. C'est une réalité qui est là dans la nature. Trump, là, il dirige aujourd'hui, mais il faut voir comment il a été persécuté. Lula est au Brésil, et à Brazzaville, au Brésil. Je peux citer autant d'exemples. Je vous ai parlé de Jésus-Christ. C'est là que vous tirez votre force. Je vous ai parlé de l'autre qui a dit Galilée, il a été condamné. Et son dernier mot, c'était quoi? Vous me condamnez, mais pourtant, elle tourne. La terre tourne autour du soleil. C'était pas le soleil qui tournait. Alors donc, nous, on n'a pas peur de ça. Kabila a dit, ce qui compte pour lui, c'est la nation. Ce ne sont pas les maisons. Ce ne sont pas les actes de Alors, Ferdinand Kambere, vous l'avez dit. C'est la nation. C'est le Congo ici pour lequel il a sacrifié toute sa jeunesse. Depuis l'enfance. N'oubliez pas qu'il est né au maquis. Je vois les gens se vanter pour une opposition de 32 ans et tout ça. Mais en réalité, quand ils prennent le pouvoir, ils ne produisent rien. S'ils produisent quelque chose, c'est plutôt la trahison. C'est ça qui est mal. Mais lui est né dans le maquis. C'était la politique qui l'a amené. Parce qu'il y avait un régime qui les recherchait déjà. Comme à la fin, Jésus, il est allé se réfugier en Afrique pour craindre Hérode. Joseph, lui, est allé naître dans le maquis. Donc, que les gens ne se vantent pas, nous sommes les opposants. Même moral, aujourd'hui, on voit ce rapprochement entre le FCC et les membres de certains partis politiques, notamment Ensemble pour la République. Et il y a quelqu'un qui a dit, mais ce n'est que normal parce que vous avez la même vision. Non, c'est lui qui s'est battu pour qu'un jour, nous ayons une constitution. Nous ayons une nation qui est respectée au monde. Vous étiez en train de vous regarder en chien et chat. Avec le parti de Moïse Katumbi. Ce qui peut nous diviser, c'est seulement les approches. Les approches peuvent nous diviser et peut-être les stratégies aussi. Mais tant que le combat reste celui de mettre fin à la guerre qui est à l'Est, parce que c'est une guerre arrangée. Bitakwira le disait d'ailleurs. Les gens de l'Union sacrée, tous savaient qu'entre Félix et les M23, c'est une guerre arrangée. On les voit. Et il faut, nous, notre combat, les combats, dans son discours du 23, il a répété ça. Il faut mettre fin à cette guerre arrangée. Mais vous ne voyez pas que pour le bien des Congolais, je peux continuer une minute. Mettre fin à cette guerre arrangée entre Félix et les M23 et le Rwanda et l'Ouganda. Mettre fin à la tyrannie. Il ne doit pas se servir de cette crise qu'il crée lui-même pour maintenant s'apprendre à l'opposition et à la société civile. Voilà, il n'y a pas que l'opposition, c'est même l'Église catholique qui est aussi... Alors aujourd'hui... Il faut que nous rentrions dans le respect de la Constitution qui est le dialogue. Pour mettre fin à cette guerre aujourd'hui, pour le FCC, Ensemble la République et les autres membres de l'opposition, la solution passe par le pacte social pour la paix et cesser. Mais bien sûr, parce que... Et si l'un de ce grand matin, parce que sauf changement de dernière minute, il y aura une déclaration conjointe TCC Senko Simé par rapport à ce dialogue, c'est que vous êtes prêts. Pas n'importe quel dialogue, s'il vous plaît. Pas n'importe quel dialogue. Et lequel, alors? Tout dialogue qui aura l'objectif de nous ramener dans la soumission pour que nous acceptions ce qu'ils sont en train de négocier dans le noir. À Washington et à Doha, nous ne ferons jamais partie de ça. Le dialogue qui mettra au centre la patrie et le peuple pour mettre fin à cette guerre arrangée entre Félix et les M23 et le Rwanda et l'Ouganda, nous serons d'accord le jour que Félix acceptera que maintenant je peux accepter que le peuple de l'Est ait la paix aussi. Mais imaginez son souhait, il ne cesse de dire que la paix est à l'Est. Mon Dieu, quel souhait, quel souhait. Il garde toujours l'armée ougandaise là et on tue. Les pillages se poursuivent. Arrangement avec les M23. Je viens de vous dire qu'on nous a pas tous sont à Doha. Est-ce que l'armée congolaise est en mesure de sécuriser? Mais avant qu'il n'arrive, ils étaient en train de sécuriser. Quand il prend le pouvoir, à la suite de l'alternance du pouvoir... Avec autant de réalité. Quelle réalité? Mais c'est lui qui a ramené cela. Et cela, on lui oblige par ses accords. Vous savez ce qu'il est en train de cacher, c'est quoi? C'est que c'est de nous amener petit à petit
accord, non-accord, mais en réalité, ils sont en discussion dans les accords qu'il a déjà signés en 2020, 2021, 2000, avec le Rwanda et le On Ouganda. a eu autant de et il dialogues veut dans nous ce amener pays. ici, madame, pour dire que lui ne veut pas de dialogue et qu'il ne négociera qu'en 2028. On a suivi les Mbosso là-bas dire qu'il n'y aura pas. On a suivi le secrétaire général Kabouya dire qu'il n'y aura pas d'élection en 2028. Parce que pour eux, on laisse d'abord ce mandat, on laisse les peuples de l'Est là souffrir de cette guerre. Mais quand il arrive à 5 ans, maintenant, il organise ce qu'il appellera encore dialogue avec ceux qui peuvent le suivre pour maintenant dire, OK, nous n'aurons pas d'élection, je reste au pouvoir, nous changeons la Constitution. Donc, c'est que vous faites peur, c'est changer la Constitution? Vous avez peur? Mon œil, ça c'est l'œuvre du peuple et l'œuvre de Dieu. Vous avez peur qu'on touche à la Constitution? La première qui a fait autant d'années. Et si le Congolais décidait aujourd'hui qu'on change la Constitution? Vous parlez de quel Congolais? De l'Union sacrée? Ils voulaient le faire avant. Mais vous avez qui? Parce qu'on dit que nous, on a Dieu. Les militants. On a vous n'avez que Dieu. Et on a ce peuple-là. On a Dieu. Et on a ce peuple trahi, ce peuple meurtri. Il est où le peuple là? Amon, tu ne sais pas là où il est. Tu le verras un jour. Il va s'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, il ne reste que vous. Ah bon, c'est très bien. Pas moi, mais c'est que certains observateurs affirment. Hein. Les observateurs, tu es sûr? Oui. Aujourd'hui, tout le monde voit l'injustice. Et je vous ai dit que l'injustice fait la honte du peuple. Et si ce peuple-là a honte, alors un jour, il dira, je me fais à ma honte et il s'élèvera. C'est complètement fini, Ferdinand Kambere. Qu'est-ce que vous regrettez aujourd'hui? Non, ça veut dire pour nous les croyants, qui croyons en Dieu, tout ce qui arrive, il nous est demandé de rendre grâce à Dieu. Parce que lui sait à tout moment pourquoi ça arrive. Pourquoi c'est pourquoi on est imperturbable dans ce qui arrive. Vous avez vraiment donné le temps de lire en profondeur les Saintes Écritures. Ah oui, il faut passer par là. Hein. Tous les grands du monde sont ceux qui craignent. Allez même chez Poutine. Et voyez là dans leur cathédrale. Tous les grands du monde qui ont dirigé et qui ont stabilisé leurs États, ce sont ceux qui craignent Dieu, avant tout. Et ceux qui craignent Dieu, ils craignent les lois de la République. Et puis, le pays est calme. Le pays retrouve la paix. Voilà. Alors, madame, messieurs, sauf changement de dernière minute, une déclaration sera faite entre le couple ECC, donc une déclaration conjointe ECC-SEMCO-SIMPME. Est-ce que ce sera une voie vers le dialogue tant réclamé par les membres de l'opposition? Donc, l'avenir nous en dira plus. C'est complètement fini pour cette émission Info 7. Ferdinand Kambere, un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour décortiquer l'actualité de la semaine. J'espère que je n'ai pas été pasteur ou prophète. Je suis que politicien. Oui, mais avec une casquette un peu de ses serviteurs. Un croyant quand même. Hein. Oui, un croyant. Alors que le verdict est entendu pour ce procès contre l'ancien président. Nous, on attend sereinement pour Félix dire ce que nous pensons. Président Joseph Kabila Kabangé. Alors, vous avez une minute pour vous adresser à cette population qui s'avait suivi. Population humiliée et trahie et soumise dans la souffrance par les régimes Tshisekedi. Je crois que c'est le temps. C'est le temps de s'élever et de comprendre que l'héritage que Dieu nous a légué, nous devons tous nous battre pour le protéger. Nous n'accepterons que personne. Et alors personne ne le brade au nom de je ne sais n'importe quel autre Dieu. Mais que ce devoir, c'est pour que nous le préservions pour les générations à venir. Nous devons donc combattre pour que nous rentrions dans le sentiment d'une démocratie. Ça veut dire un pouvoir qui gère, qui vient du peuple, par le peuple et qui gère pour le peuple. Et la construction de l'état de droit, qui signifie simplement que quand on est dirigeant, on n'est pas Dieu. Quand on est dirigeant, on est aussi justiciable, on peut être poursuivi pour les infractions qu'on commet dans les parjures de son serment, dans la trahison avec d'autres nations contre son propre peuple. Donc, voilà. Alors, lèvons-nous et espère bien que vous avez appris de vos erreurs, hein?
Ah, mais bien sûr, c'est comme ça que l'alternance, hein. Ça veut dire que l'alternance, quand vous quittez, vous regardez l'autre gérer, quand vous revenez, vous corrigez. Et que vous ne complotez pas contre le pays. Non, on ne le fera jamais. Sinon, on ne serait pas en train de se battre pour cette constitution. Alors, merci bien, madame, messieurs. Je rappelle que notre invité de ce jour est SPA, secrétaire permanent adjoint du Parti cher Joseph Kivila Kabonge. Merci d'avoir répondu à nos questions et avec le plaisir de vous retrouver prochainement. Je rappelle que vous êtes également avocat. Merci, merci Noëlla. Alors, c'est complètement fini pour ce numéro d'Info 7, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Je ne cesserai de le dire. Info 7, une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Merci. Et on se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro. Et n'hésitez pas à nous contacter par des voies habituelles, de nous envoyer vos messages. Au revoir.